Dans le fond, moi, je suis TDAH. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 9 ans. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean connaît une prévalence du diagnostic du trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, communément appelé TDAH, qui est de 2 à 3 fois plus élevé que le reste de la province, selon les chiffres fournis par l'association PANDA Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle d'un nombre de diagnostics reçus qui est anormal alors que la moyenne se situe entre 5 et 7 %. Une situation dite préoccupante, ce pourquoi l'association et la santé publique s'y pencheront au cours des prochains mois. Il y a une surreprésentation au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça c'est vrai, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on se questionne, qu'on se demande en fait pourquoi c'est ça. Il y a eu un mandat d'initiative en 2019 à l'Assemblée nationale quand même sur la surmédicalisation, donc le fait qu'il y avait beaucoup de prescriptions de psychostimulants dans la région. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, on est autour de 14 %. Alors que, par exemple, dans la région de Laval et Montréal, on est autour de 2-3 %. Il faut se pencher sur ce problème-là, notamment quand on se dit qu'il y a une fois sur deux qu'on s'est trompé dans le diagnostic, qu'on est à 14 % et que l'enfant qui a un médicament le prend alors que c'est pas ça la difficulté. Alors, c'est sûr qu'il faut se pencher sur pourquoi c'est ça et comment résoudre cette situation-là. Le TDAH, c'est diagnostiqué par des symptômes visibles. Par exemple, l'enfant est agité, l'enfant bouge beaucoup, a de la difficulté à porter attention en classe, à rester concentré sur des tâches qui demandent longuement de l'attention. Par contre, c'est que ces symptômes-là peuvent aussi être attribuables à autre chose que le TDAH. Afin d'informer et de sensibiliser la population à la réalité des personnes vivant avec un TDAH, l'association PANDA tiendra pour la toute première fois son déjeuner PANDA le mercredi 13 mai en collaboration avec le service de police de Saguenay. Le tout se déroule dans le cadre de la semaine de la police qui se poursuit jusqu'à vendredi. Nos équipes vont faire le tour des tables pour pouvoir sensibiliser les gens à la cause, en fait, au TDAH, troubles d'apprentissage et douance, aux défis, mais aussi aux grandes forces. Et puis, à la sortie, là, on fait un don pour l'association et puis pour soutenir la mission, en fait. Une personne qui a un TDAH a 4 fois plus de chances d'avoir des démêlés avec la justice, entre autres au niveau de la conduite automobile, donc vitesse, l'omission d'un panneau de signalisation quelconque ou d'une lumière rouge qu'il n'a pas vue parce qu'il était inattentif. Donc, c'est le genre de constat d'infraction qu'ils vont avoir. Sinon, au niveau aussi de la prise de drogue, donc de stupéfiants. La population est attendue au déjeuner-causerie qui se déroulera du côté du restaurant Salé-Sucré à Arvida de 7h à 10h. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Les régions volent la vedette à Montréal dans le palmarès des pires routes de la province. La rue du Transport, dans le secteur industriel de Jonquière, figure dans le top 10 du palmarès de CAA. Les nids de poules sont aussi très nombreux sur la route Madoc et le boulevard du Saguenay-Ouest. L'Outaouais trône au sommet de la compilation avec 6 des 10 pires artères du Québec, selon les votes de plus de 6 700 automobilistes. Ça, c'est le double du nombre enregistré l'an dernier. Une fuite de gaz a forcé la fermeture de l'intersection de la rue Price et du boulevard Saint-Paul mardi matin au centre-ville de Chicoutimi. Une conduite qui ne figurait pas sur les plans a été accrochée durant les travaux d'agrandissement au garage André Ménard. Les services d'urgence ont pu rapidement colmater la fuite qui n'a entraîné aucun dommage. Les activités ont pu reprendre normalement sur le chantier en fin d'avant-midi. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Le troisième affrontement entre les Saguenayens de Chicoutimi et les Wildcats de Moncton se déroule mardi soir au centre Georges Vézina. Et c'est la première fois depuis 1997 que les Bleus accueillent un match de finale à la maison. Ils ont créé l'égalité dans la série avec une victoire de 3-2 sur la glace des Wildcats de Moncton. On peut mettre la foule de notre côté, ça va être bruyant, il va y avoir de l'émotion. Tu peux pas avoir 60 minutes l'énergie de la foule, sauf que si tu fais bien les choses, bien, tu vas la mettre de ton côté en partant, puis tu risques d'avoir de bons moments grâce à ça. C'est assez spécial là, pour moi, c'est ma première fois ici, puis je pense que les partisans le méritent, puis c'est assez impressionnant à chaque game des séries, les voir en grand nombre derrière nous. C'est probablement la meilleure foule au Canada. C'est clairement un avantage lorsque les choses vont bien, lorsque ça va moins bien. Comment tu réagis, c'est important également. Pour le moment, la série est encore à égalité 1-1, donc il y a un enjeu ce soir à savoir
qui prendra les devants dans cette série. Mais pour Émile Guité, ce match reste un match parmi tant d'autres. Un match comme les autres, on est rendu à la maison, c'est 1-1, on se focus sur aujourd'hui, puis comme tous les autres matchs. C'est de faire ce que tu as à faire, quand t'embarques sur la glace, de pas trop penser, puis de faire ta job, dans le fond. Pour le défenseur Thomas Lavoie, va falloir surveiller le tableau indicateur, puisque les 10 premières minutes, selon lui, seront décisives. Bon, ça va garder les choses simples, ça va pas se compliquer la vie dans les 10 premières minutes. On va aller chercher du rythme, du momentum un peu en partant, puis je pense comme ça va bien aller. Comme j'ai dit, nos devoirs, on a regardé les vidéos, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on fait de bien, puis on va continuer à exploiter ce qu'on faisait de bien. L'engouement est grand autour des Saguenay-Chicoutimi pendant ces séries éliminatoires, tellement que l'organisation a décidé de diffuser le match à l'extérieur sur un écran géant, accompagné également d'un spectacle de musique de type tailgate avant le début du match. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Pourquoi vous écoutez le hockey? Qu'est-ce que vous aimez? La game, le stress aussi, des fois. Tu sais pas s'ils vont gagner, puis moi, ça vient de mon père, fait que j'écoute depuis que je suis petite. La fièvre des séries éliminatoires de hockey s'est rendue jusqu'en Estrie, alors qu'à Sherbrooke, les 1100 élèves de l'école secondaire de la Montée, pavillon Lebert, avaient l'occasion aujourd'hui de troquer l'uniforme pour mettre un chandail du Canadien. Alors, tous les élèves et les membres du personnel qui ont un chandail du Canadien, vous êtes invités au débarquement, s'il vous plaît. C'est le fun de voir comment ils se donnent en série. Le jeu, c'est bien rapide, ils sont vraiment bons. C'est le fun. Est-ce qu'on a des joueurs préférés? Ouais. Nick Suzuki, Caulfield, Demi. Quoi donc ton chandail, là? Dans le fond, l'objectif, c'était de faire une activité rassembleur pour que les élèves puissent s'unir sous un objectif commun qui était de soutenir les Canadiens, que les membres du personnel ont embarqué aussi. Là, donc, c'était ça l'objectif. Pourquoi vous avez mis le chandail du Canadien aujourd'hui? Pour les encourager, la game d'asseoir, c'est malade. Moi, je pense qu'ils vont vraiment gagner la coupe parce que je trust le process. Puis, tu sais, ils sont vraiment meilleurs que toutes les autres années avant. C'est comme, let's be real, là, ils étaient pas très bons les autres années. Mais là, j'ai confiance. Moi. Est-ce que ça change l'ambiance ici, dans les couloirs de l'école, quand c'est une journée de match? Oui, tout le monde qui porte un chandail, il y a toujours des petits high-five, des petits ice contact là, pour voir, tu sais, tout le monde dit « Ah, wow, toi aussi tu comptes pour le Canadien », tout ça. Fait qu'il y a un petit échange comme ça qui se crée là, dans les corridors. Là. Créer des connexions qu'on n'aurait pas fait en temps normal. C'est là qu'on découvre s'il y en a d'autres qui ont les mêmes intérêts que nous. Là. J'aime ça voir genre l'adrénaline, le fait de aussi, c'est cool les batailles, voir comment ça se passe puis tout. C'est quand même la Coupe Stanley, fait que genre, on aime ça, écouter ça. Qu'est-ce que ça vous fait que votre école ait permis d'enlever l'uniforme aujourd'hui? Je trouve ça quand même bien, puis ça permet de plus célébrer les séries. C'est quoi l'ambiance aujourd'hui? Êtes-vous capable de vous concentrer dans vos cours? Vous avez trop hâte au match de ce soir? C'est sûr que c'est un peu plus difficile, en plus que c'est les examens finaux, mais on essaie de se concentrer même avec toute l'excitation du match. Ouais. Est-ce que tu as un joueur préféré? Ouais, c'est Caulfield. Ouais. Le 4e match de la série entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo se déroule mardi soir à domicile. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à saguenay@nouveau.info. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir cette discussion. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire
dissuasoire les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?